mouillez-vous le corps, évitez l'alcool, prenez des nouvelles des plus fragiles. Écoutez Catherine Vautrin, par exemple, ministre du Travail. Ça veut dire évidemment boire de l'eau, essayer de se rafraîchir. Se rafraîchir, c'est se mouiller le corps, c'est éviter de faire des activités qui sont des activités sportives quand il fait extrêmement chaud, et c'est d'essayer de tempérer autant qu'on le peut son logement. Sophie Primas elle est la porte-parole du gouvernement. Elle était l'invitée de Sonia Mabrouk ce matin sur CNews et sur Europe 1. Et elle a commenté l'affiche publiée par Emmanuel Macron. Non, l'État ne prend pas pour des neuneux, mais simplement ce sont des consignes qui sont en effet transmises sur l'ensemble de la population. Non, mais vous savez, par exemple, les adultes, et en particulier les jeunes de 24 ans jusqu'à 40 ans, ne s'hydratent pas assez. Ils n'ont pas l'impression d'avoir soif. De dire... Non, c'est pas à l'État, c'est le bon sens. Mais rappeler les consignes de bon sens, ça n'est pas non plus infantiliser la population, c'est rendre responsable chacun d'entre nous. Aujourd'hui, le ministère de la Santé a publié, même pour quelques minutes, ne laissez jamais votre enfant seul dans la voiture, ni votre grand-mère non plus d'ailleurs. Un numéro vert est ressorti. Quand on n'a pas d'idée, on lance un numéro vert pour le Covid, la radicalisation, le tabac, l'énergie, etc. Écoutez encore Catherine Vautrin sur le numéro vert. Il y a un numéro vert qui est à disposition de nos concitoyens, c'est le 0800 06 66 66. Bon, à quoi ça sert, dites-vous Donc j'ai chaud, j'appelle le numéro vert et je vais avoir des conseils. Ah non, mais vous savez ce qu'on va faire? Tiens, on va l'appeler. On va l'appeler. On va l'appeler. C'est quoi le numéro vert? Ah oui, alors ça, on va l'appeler. Il y a beaucoup de 66 dans le numéro. On va l'appeler. 66, c'est le chiffre du diable. Ah bah, me regardez pas comme ça. Il fait chaud à côté du diable. Franchement, bon, non, mais c'est vrai que, alors moi, ça m'agace. Peut-être que c'est utile. Non, mais peut-être que c'est utile. Non, pas du tout. Non, mais attendez, pardon. Sophie, mais ensuite, vous avez toujours des recherches de responsabilité de l'État pour défaut d'information, etc. Moi, là, je vous parle comme avocate. Plus vous informez, plus vous respectez le principe de précaution, moins vous risquez d'être poursuivi un jour. En fait, c'est ça. Mais oui, mais la canicule de 2003, souvenez-vous, elle a donné lieu à des discussions contre le ministre de la Santé en disant « mais ils ne nous avaient pas suffisamment avertis ». Aujourd'hui, vous avez raison. Vous avez parfaitement raison. Les politiques prennent bretelles et ceintures parce qu'ils ont peur. Et effectivement, on l'a vu aussi pour le Covid. C'est que tu ne prends pas des décisions forcément pour le bien de la France. Tu prends des décisions pour ne pas terminer devant un tribunal. Bon, écoutez, à ce moment-là, il faut un numéro vert pour les violences sur les personnes. Il y a 450 000 violences physiques chaque année. Toutes les minutes, il y a un Français qui est violenté. J'ai pas de numéro vert pour savoir comment. Vous avez un fascicule pour savoir comment vous faites quand vous êtes agressé dans la rue. Olivier Guénec, qui est au numéro vert, lui. C'est parti, on l'appelle. On l'appelle, le numéro vert. Mais on a une question à poser. Mais dans ces cas-là, on peut parler avec un numéro vert ou on va demander combien on doit boire par jour. Oui, on va demander. Je veux dire, oui. Bonjour, madame. C'est madame Ledoux, vous savez. Qu'est-ce qu'il dit? Un conseiller à vous. Bonjour, que puis-je pour vous? Oui, bonjour madame. Je me permets de vous appeler parce que je voulais savoir, là j'ai un peu chaud, et je voulais savoir ce qu'il était utile de faire dans ces cas-là, ce que vous me conseillez pour la fin d'après-midi. Oui, bien sûr. Alors à ce moment-là, je peux vous communiquer les recommandations habituelles si vous le souhaitez. Eh bien écoutez, avec plaisir madame. Qu'est-ce que vous me proposez? Alors, donc ça, comme vous le savez, ça va être s'hydrater sans attendre d'avoir soif, de l'eau essentiellement, mais vous pouvez également prendre des fruits pressés. Des fruits pressés, oui. Tout à fait. Cependant, on évite l'alcool, les sodas, les boissons sucrées, la caféine. On se rafraîchit plusieurs fois par jour, au moins le visage et les avant-bras. On porte des habits amples, légers et clairs. On privilégie le coton qui va laisser passer l'air et absorbe la transpiration. Donc, il faut que j'aille acheter une chemise en coton, alors. Faut plutôt que j'aille acheter une chemise en coton. Alors, à ce moment-là, l'épisode caniculaire est bientôt terminé. Tout dépend si ça va vous servir plus tard. On achète, je ne vous conseille pas d'acheter juste pour une journée. Mais effectivement, si ça va pouvoir vous servir tout cet été, oui, pourquoi pas. Eh ben, écoutez, pour tout vous dire, vous êtes sur l'antenne d'Europe 1, on est ensemble et on voulait simplement tester le numéro vert et on voulait, vous êtes parfaite dans cet exercice, vous nous avez dit exactement ce qu'il fallait faire et on avait comme ça des petites interrogations, mais au-delà
de ce qu'on doit faire pour nous. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est que vous demandent les gens qui vous appellent, si vous me permettez de prolonger un peu cette discussion. Vous travaillez depuis toute la journée, j'imagine. Vous avez eu beaucoup de personnes au téléphone. Et que vous ont-elles dit et quel type de personnes vous appellent ? Alors, je suis vraiment navrée. Je n'ai pas la possibilité de répondre aux radios et aux journalistes. Mais si vous le souhaitez, on peut prendre vos coordonnées et je demande à ce que vous soyez rappelé. Bah non, je comprends. Alors, c'est le 06. Non, mais je comprends. Je veux pas vous mettre dans l'embarras. Je vous assure, je comprends et vous avez parfaitement raison et j'entends. En tout cas, vous êtes très gentil, très aimable et très professionnel. Donc, je vous remercie de nous avoir donné ces renseignements. C'est vrai que ça m'aurait intéressé de savoir qui appelle, mais je comprends cette jeune femme qui, effectivement, il y a une forme de secret professionnel d'ailleurs, disons-le, mais qui appelle, la fréquence des appels, c'est très étonnant quand même d'appeler un numéro vert. Les réponses qu'elle apporte ne sont pas sottes. Par exemple, la caféine, exactement. Personne ne sait vraiment que la caféine, c'est mortel. Et un jus de fruits pressé, ça, je trouve que je n'y avais pas pensé par moi-même. Donc, pastis sous la canicule, pastis avec très peu de bulles. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Ça, c'est pas gouvernemental du tout comme propos. Pastis avec très peu de bulles. Il n'y a pas d'alcool, évidemment, lorsque... Elle l'a dit, elle a dit pas d'alcool. Sous la canicule. Pastis avec très peu de bulles. Excusez-les, Sophie. Non, il a 30 ans. On demande si la canicule rend fou. En tout cas, ça excite, c'est clair. Bon, alors, au-delà du gouvernement, il y a des propositions dans tous les sens. Le député, par exemple, de la France Insoumise, Rodrigo Arenas, propose un congé rémunéré aux parents pour leur permettre de garder leur enfant en cas de canicule. Écoutez. Quand l'État le décide ou à l'initiative des maires, eh bien, les parents puissent garder leurs enfants à la maison comme l'État le demande, comme les chefs d'établissement leur conseillent ou leur imposent quand les écoles sont fermées, sans perte de salaire et donc ne pas précariser davantage ces enfants. Bon, c'est le... Pas d'enfant, qu'est-ce qu'il fait ? Il va travailler, là. C'est discriminatoire. Ils n'y ont pas réfléchi. Non, mais c'est le concours, l'épine de la canicule. Donc, effectivement, un congé rémunéré aux parents pour leur permettre de garder leurs enfants en cas de canicule. Ils vont se diviser sur la garde alternée. Le congé parental pour les pères. Et en cas de garde alternée. Et en cas de garde alternée, qu'est-ce qu'on fait ? Je suis pas contre le congé parental, mais aujourd'hui, il dure combien de temps le congé du père ? Je suis pas sûr que ce soit... Le père, 2 mois, je crois que c'était 1 mois, le père. 2 mois, vous êtes sûr ? Ah non, c'est pas 4 semaines. C'est plus que 4 semaines. Ça a été augmenté par Emmanuel Macron. Vu que je le prends pas, je suis pas hyper au courant, mais c'est plus de 4 semaines. Ça a été augmenté. Il me semble pas que c'est un bon signal qu'on donne au monde du travail. Non. Il me semble qu'on peut tout mêler. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un enfant et puis continuer de travailler, vous occuper de l'enfant et être présent sans vous arrêter complètement pendant 2 mois. Mais je n'ose même plus dire cela aujourd'hui parce que... Mais vous le dites quand même. Tu passes pour un vieux réac. Oui, tout est réac, la climatisation c'est réac. C'est 28 jours, pardon, c'est 28 jours. C'est 28 jours. Bon. Mais ça fait un peu plus d'1 mois parce que c'est 28 jours ouvrés. Évidemment. Pardon, vous calculez de la sorte. Pascal, oui. Il y a Cédric qui attend depuis un moment. Oui, Cédric, j'ai oublié de le prendre. Vous avez raison. Cédric de la France Insoumise, oui. Non, pas du tout. Cédric qui est cadre à la grande distribution. D'accord. L'un n'empêche pas l'autre. C'est excellent. Et alors, C'est un cauchemar. Mais il appelle pourquoi ? Pour la chaleur ? Oui, tout à fait, chef. Eh ben, écoutez, après la pause...